c'est Wrestles Radio, spécial Late Night Wrestles avec Rubenito. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles où on revient sur l'édition 2016 de Money in the Bank qui avait lieu à Las Vegas. Rubenito est au platine et pour m'accompagner ce soir dans la quête qui est la nôtre de vous faire aimer encore plus le catch que ce que vous aimez, ce qui est possible, croyez-moi. Deux personnes m'accompagnent. Alors le premier est haï de tous, on n'arrive pas à le refourguer à d'autres fédérations, on a essayé. Et il est toujours parmi nous, comme le chat, c'est Pierre. Bonsoir Pierre. Salut, très content d'être ici. Je suis très content de voir que j'ai des amis, c'est trop bien. Le deuxième a fait un tour d'Europe remarqué, mais moins remarqué quand même que celui de Tristan Archer, parce qu'il a toujours pas été recruté pour être le communicateur de la WWE en France, c'est Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Oro, non j'espère qu'un jour j'irai à la 2-2. Bon, pas devant la caméra, sinon ça va vous faire mal aux yeux, mais derrière la caméra. On espère. En tout cas, vous pouvez toujours nous suivre, vous nous suivez là en direct sur YouTube, bien sûr, et vous pouvez bien sûr participer sur le chat de YouTube, et éventuellement avec le hashtag WRLive sur Twitter. Le Facebook, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins en temps réel, on va dire, donc on préfère quand même des réactions sur YouTube et sur Twitter. Alors, donc hier soir a eu lieu l'édition 2016 de Money in the Bank à Las Vegas, donc à la T-Mobile Arena. Il s'est passé quand même pas mal de choses, on peut le dire, hein, quand même. Il y a eu quand même des choses importantes qui se sont passées hier soir, notamment un match entre R-Truth et Breezango. Non, je rigole. Donc ça, c'était le pré-show. Il y a que Pierre qui l'a vu, donc il va vite fait nous faire un petit topo sur ce qui s'est passé dans le pré-show. On est à toi, Pierre. On est tout à toi. C'était chiant. Voilà. Bon, le pré-show est terminé. Juste un petit truc en vrai. C'est bien de voir qu'il y a beaucoup je te coupe, c'est les pires effets spéciaux qu'on ait vus à la WWE. Les faux, les clair. fausses morceaux de peau qui s'en vont du corps de Fandango et de l'autre C'était. connard. Enfin, on aurait dit qu'ils avaient mis des vêtements. On aurait dit qu'ils avaient mis les maillots de la Suisse en fait. Euh, Enfin, je sais pas, c'est bien de voir autant de tag teams, mais si c'est pour les refourguer comme ça et faire des rivalités qui sont vraiment très secondaires et dont on n'a rien à foutre. Quand tu vois les Dudley Boys en pré-show, alors que les mecs sont 9 fois champions du monde, ça fait vraiment un peu mal au cœur. Quand tu vois Goldust, même s'il est avec R-Truth qui végète en pré-show dans une rivalité de merde, ça fait un peu mal au cœur. Enfin, voilà quoi, c'est. Quand tu vois que Jericho a perdu contre Fandango à WrestleMania, ça fait mal. T'as toujours mal au cul. Enfin voilà quoi. Enfin, t'as toujours mal au cul. Ton week-end ne nous regarde pas. On va passer tout de suite au premier vrai match. Enfin, c'est pas le premier match en termes de chronologie dans la soirée, mais on a envie de commencer par ça parce qu'on a deux copains qui sont pas d'accord. Il y a Vince qui a été assez déçu du match et Pierre qui a été plutôt emballé. On va dire ça. Je suis tempéré malgré ma culture marseillaise. Donc c'était le combat entre John Cena et AJ Styles, un match qui a quand même duré 25 minutes, quasiment 24 minutes 10. Vincent va nous expliquer pourquoi il a pas trop aimé ce match, et puis Pierre répondra comme il le peut avec les arguments qu'on sait, c'est les siens, ce petit fourbe. Mais j'ai pas aimé le match, déjà parce que j'avais de grosses attentes, comme c'est un petit peu le match de rêve que pas mal de fans imaginent depuis quelques années, comme AJ Styles c'était le visage de la TNA, et John Cena c'est depuis On n'a pas 2000. le droit de citer la TNA. Mais si on a le droit. Et Cena c'est le visage de la WWE depuis en gros une dizaine d'années. Donc forcément un match avec beaucoup d'attentes et au final j'ai trouvé que c'était plus un spot fest qu'autre chose quoi. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de psychologie dans le match, ils ont vite passé la phase de on va dire de jaugeage du début de match. Puis après ça a enchaîné les prises comme enfin ils ont voulu refaire un Kevin Owens contre Cena sauf que ça l'a pas fait quoi. Et en plus j'ai trouvé que la fin était super attendue et qu'en plus enfin
utilisé deux fois le fait que enfin, dans deux matchs différents, deux gros matchs de la soirée, le ref bump, j'ai pas trouvé ça super, quoi. D'accord. Moi, c'est des arguments qui se tiennent, hein, Pierre. Il va falloir que tu sois fort, là. Non, mais je suis d'accord sur les points qu'il ramène, notamment par rapport à la fin du match que je trouve d'un classicisme assez décevant. Par contre, le match, j'ai trouvé assez sympa le rythme qu'ils y ont mis en fait. J'ai pas adoré le match, hein, tout de suite, on va dire. Ça, je l'ai juste bien aimé, quoi. J'ai trouvé qu'ils avaient trouvé un bon rythme avec le public, qui c'était un peu saccadé, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ils faisaient des grosses pauses pour laisser un peu la foule réagir, que derrière, tu avais des grosses séquences où ça tentait de faire les finishers ou de les esquiver, et du coup, c'était assez sympa de voir tout ça. Et, ouais, sinon, je suis d'accord, quoi, le ref bump, il est un petit peu triste à voir, mais bon. Je dirais que tout ça, c'est fait pour continuer une rivalité jusque SummerSlam. Ouais. Du coup, ça me gêne pas, tu vois. Non, voilà, ben, moi, je le prends comme ça aussi. Je le prends comme un premier match, un retour de John Cena. Et moi, j'ai été quand même agréablement surpris par la condition physique de Cena pour son retour. Après 5 mois et quelques d'absence, c'est quand même pas mal. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que Cena est... Je trouve que, bon, le selling, on sait que c'est pas son fort à Cena, mais je trouve qu'il a quand même bien vendu la rapidité de Edge Style. Alors, je sais pas s'il a ralenti exprès pour montrer le fait que Edge Style était vraiment beaucoup plus rapide que lui, ou si vraiment ça a été... Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé ce côté-là du match. Et son You Can See Me était, je crois, mythique. Faudra arriver à le trouver en GIF, parce que franchement, ce You Can See Me, il est mythique. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Vince, mais... Oui, oui, pourquoi pas. Tu l'as pas vu? Enfin, t'as pas fait gaffe? Il Non, a je sais pas complètement raté, spécialement il fait a gaffe. glissé, il lui est tombé dessus, quoi. Oui, non, mais je C'était vous un peu, pas oui, spécialement. C'est c'était pas genre, je suis terrible. épuisé, j'arrive pas à faire une descente de la Bah, main, quoi. en fait, John Cena, il a un petit peu survendu la rapidité de AJ Styles. Ouais, enfin, même un petit peu avant ce You Can See Me, tu vois, il était déjà en train un petit peu de tituber ou quoi. Enfin, il arrivait même pas à atteindre AJ Styles avec un coup de poing, donc Alors c'était que un peu le d'habitude, moment c'est du son fort, match. quand même. Bah, c'était le moment du match où AJ Styles est apparu très très fort, quoi, parce que mettre John Cena dans une telle condition physique, tu le vois jamais, quoi. Ouais, c'est vrai. Et, sur ce point-là, ça a peut-être rejoint le côté que Vince vendait, c'est-à-dire tenter de refaire Kevin Owens contre John Cena. Mais pour moi, c'était impossible de le refaire, déjà parce que c'est pas le premier match de AJ Styles à la WWE, du coup c'est pas le même contexte, et surtout, ben le club est derrière et on le savait très bien, quoi. C'était pas c'était obligé qu'il allait avoir le club pour un premier match où tout a été tourné autour des interventions de Luke Gallows et de Karl Anderson. Je voyais pas ce match se finir en simple 1 contre 1, quoi. Ah, il y a Kinjin, lui, qui nous dit qu'il a vachement aimé le match, c'est bonne combinaison. AJ Styles a vraiment bien vendu le match. Cena, exprès ou non, a bien montré son manque de rythme. Je pense que c'est un peu des deux, moi, quand même, que Cena, bah, je sais pas, le cardio, c'est quand même le plus dur à retrouver quand tu passes de 5 ou 6 matchs par semaine avec la house show à rien pendant 6 mois. Je pense que tu dois le sentir passer au bout de 10 minutes de match, je pense. Ouais, mais Cena, il revient jamais. Enfin, c'est un monstre. Enfin, physiquement, c'est quand même un monstre, même s'il vieillit. Je pense que là, c'était clairement pour vendre AJ Styles, quoi. Et je le vois mal être épuisé pendant un match. Par contre, il a beaucoup parlé. Ouais, Ça, ouais, ça, c'est insupportable. c'est une des grosses mauvaises habitudes de John Cena. Il parle énormément pendant ses matchs. Tu veux Je dire pense, comme toi, à peu près? ouais, au moins. Donc, Le mec, il coupe la parole de tout le monde. on va laisser la parole à Vince un petit peu. Après, il va réagir à ça parce que justement, il y a un auditeur, Ergil769, qui nous dit que c'est dommage que Style il gagne pas à clean ce match. T'en penses quoi, toi, Vince? Pour la suite, c'est peut-être mieux qu'il gagne avec un rebondissement, même si tu n'aimes pas ce rebondissement-là, c'est peut-être mieux, non? Ouais, j'aurais pas fait aussi une victoire clean, quoi. Après, Oui, mais clean, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sinard demande son rematch et Style, en tant que heel, peut lui dire, bah non, je t'ai battu, je m'en fous. Tu vois? ouais, ouais, bah ouais, voilà. Mais après, je sais pas, ça a été mal amené aussi le match. Il n'y a pas eu forcément de préparation particulière pour amener le match, quoi. C'était plus
bon allez, on fait ce match parce qu'il faut un gros adversaire pour le retour de Cena, quoi. Alors moi, par contre, en dehors de ça, j'ai adoré la promo de John Cena, pas celle de son retour, mais celle de la semaine d'après, quoi. À Raw, franchement, c'est peut-être l'une des meilleures promos des 5 dernières années qu'a fait John Cena, Celle pour moi. où il clash un petit peu avec Jay Styles sur Ouais, le ouais, fait. ouais, Ouais, ouais. carrément. Ouais, elle était pas Franchement, mal. il C'était y un avait bon de contre. l'intensité, le texte était bon. Après, avec le public, on sait que Cena, c'est peut-être le meilleur au micro, en tout cas dans la réaction qu'il peut. Enfin, non, je pense que c'est parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, donc forcément, il est meilleur au micro, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est le premier qui a pu ramener toutes les fédérations, sauf la TNA évidemment, parce que la WWE s'amuse à les ignorer, mais c'est le premier à avoir pu parler NJPW et autres fédérations par lesquelles est passé Jay Styles avant d'arriver à la WWE, quoi. Ouais. Bon, à part ça, dans le match, vous avez retenu un move qui vous a marqué, un truc bien particulier, un truc sympa. Ah, ah bah. On a Désolé, entendu c'est ma AJ, sonnerie de portable, excusez-moi. on a entendu AJ Styles là. C'est ma sonnerie de portable. Allô? Allô AJ? Ouais, ouais, ok. Bref. Sinon, un move, moi, pas particulièrement. Je trouvais que le match n'offrait pas non plus d'énormes spots, même si, enfin, on a vu toute la panoplie classique. Je trouve que c'est le match en général, en fait, qui tient bien, quoi. Il y a quand même eu l'esquive, je trouve, l'esquive de Cena sur le plongeon de Styles qui est pas trop mal. Enfin, je trouvais que la chute était assez marquante, mais enfin, par rapport au reste du match, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de moments. Oh my god. D'accord. Et donc, si vous deviez donner une note sur 10 à ce match-là, ça serait quoi? Sachant qu'on va dire que 1, c'est match médiocre et 10, c'est exceptionnel. 5, on va dire que c'est moyen. Et 6, satisfaisant. 7, bon match, quoi, on va dire. Voilà. 7. 7 pour toi, Pierre? Et pour toi, Vince? Ouais, pareil. Ah, mais tu mets quand même un 7. Oui, oui, bah, ça Un reste un truc bon match. décevant, c'est pas mal, quand même. Oui, enfin après, par Déçu rapport, sur la fin. voilà, déçu sur les attentes, mais ça reste un bon match, quoi. D'accord. Bah, moi, j'aurais mis 6, tu vois. Donc bon, on va passer au match suivant. Donc j'ai envie de parler là du Fatal 4-Way pour le titre par équipe. Le New Day donc rencontrait Vaude Villains, Enzo et Cass, Luke Gallows et Karl Anderson, bien sûr, le club. Match qui a duré, enfin qui était court hein, pour un match par équipe à 4 en 11 minutes 43. Alors moi je parlais tout de suite du fait que j'aime pas du tout ce genre de match Fatal 4-Way par équipe parce que c'est le bordel. Tu sais pas vraiment qui est dans le ring et qui l'est pas, et qui a le droit de prendre le tombé, qui a pas. Et puis là, bon, je sais pas, j'ai pas trop particulièrement aimé ce match. Hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, Pierre, mais Pour une fois, on va être d'accord, mon grand. Enfin, je trouve ça dommage qu'avec autant de qualité in-ring potentiel, en fait, tu te retrouves avec un bordel pas possible, un match confus. Enfin, je sais pas ce que t'as pensé du tombé, toi qui es un spécialiste des du personnes assommées trop chipotage. longtemps. Mais Ah ouais, non, non, ouais. Aiden Ah non, English qui je reste peux pas pour 10 ça. ans assommé avant de se Le prendre le... pire, c'est que je suis même pas sûr que ce soit lui qui soit Mais régulier moi pour être dans aussi. le ring, quoi. Moi aussi, je suis pas sûr que c'était lui. Je crois que moi, je pensais qu'en fait, je crois que c'est Gallows. Je Ouais, sais que- je crois que c'est un du club qui enfin, un devait du prendre club le tombé. qui tag Voilà. English et du coup, bah, normalement, enfin voilà quoi, English il est en dehors du match quoi. Ouais. Enfin bref. Et, et finalement, c'est lui qui prend le tombé. Bon, voilà. Après, Après, à sa décharge, c'est comme la main de Maradona, c'est pas facile à voir pour l'arbitre. ouais, voilà. Ouais, enfin, ouais, je suis d'accord pour dire que le match était trop brouillon pour en dire quoi que ce soit, parce que bon, en soi, in-ring, il y avait rien d'exceptionnel. Moi, je noterai Euh, quand même le charisme naturel de Big Cass qui m'impressionne de semaine en semaine. hum, J'étais pas du tout parti pour aimer ce mec-là, mais je trouve que franchement, même quand il a été en solo par la force des choses, par la blessure de Enzo, il a montré des choses qui sont intéressantes pour la suite, hein, parce que pour le coup, lui, c'est vraiment un vrai rookie. Hein. ah bah, ça, c'est Vince qui va t'en parler, le mieux peu de soft. Hein. Allez, vas-y. Vas-y, C'est Vince. c'est vrai que quand il a fait élu son hot tag, c'était assez intéressant. C'est même sûrement le match enfin le moment le plus intéressant du match parce que le reste est assez, on va dire commun par rapport à ce qu'on a d'habitude.
Mais ouais, c'est vrai que même je trouve que même Enzo, je trouve qu'il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Pourtant, il est comme Cass, il est très très débutant quoi. Après, j'aurais bien aimé avoir les deux délais dans ce match plutôt que par les Vaudevillains par exemple. Je pense que ça aurait été peut-être mieux au niveau de la qualité du match, mais après, Une j'avoue tristesse que absolue, cette équipe. ouais, un petit peu. Ouais. Ouais, c'est dommage, j'aime bien Aiden English. Enfin, avis perso, mais je trouve que Aiden English, il est cool sur le ring. Et je trouve ça dommage qu'il se fasse enterrer dans une équipe pareille, quoi. Ouais, je sais pas, je pense qu'aucun des deux n'a le charisme pour aller plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont pas Honnêtement. été aidés non plus, hein, faut le dire que Non, non, mais je pense que c'est juste naturel, c'est leur gimmick, c'est leur. Il y a rien qui accroche, quoi, en fait. C'est ça le problème avec ces deux gars-là. Après, dans le ring, ils sont peut-être très bons, j'en sais rien. On les a vus que comme ça, mais moi, j'ai vraiment des gros doutes sur la gimmick, quoi, en fait. Hein. C'est le catch à papa, comme dit Christophe Ajus. Euh, Du coup, bah, si on doit noter ce match, moi, pour ma part, c'est un 4. Je sais pas si... Ouais, moi, je pense que je vais te suivre sur la note. En ajoutant un petit truc, je trouve dommage que le New Day gagne probablement le record du plus long règne de tag team sur ce match en fait. Parce que je pense qu'au prochain pay-per-view, ils auront dépassé Kendrick et London. Et je trouve ça dommage que leur dernier match avant le dépassement du règne n'ait pas été plus important. Au moins que ce soit un affrontement individuel, quoi, contre le club ou contre Soft, ça aurait été mieux, je pense. D'accord. Donc 4 aussi. Après, il y a Ederi Ruben, joli prénom, Ruben. Et là, il y a un gros match entre Enzo Amore à son truc contre Kofi Kingston. Pour le tomber, Eden English était bidon. Et Kinji nous dit match moyen, mais logique, trop de monde. Il a bien kiffé les moves entre Kofi et Amore. Et à un moment donné, ouais, c'est vrai il y a eu une bonne session entre les deux. Et Ergile 769 nous dit le New Day ne s'essoufflerait-il pas un peu trop malgré leur pop? Si moi je suis un peu d'accord avec ça quand même, hein. Le New Day, je trouve qu'ils sont plutôt dans une phase descendante et qu'il faudrait qu'ils trouvent quelque chose de. Après, je pense qu'ils ont le talent C'est pour dur, hein. trouver. Non, je pense qu'ils ont le talent pour trouver quelque chose qui les relancera encore une fois, quoi. Moi, Mais j'ai l'impression que c'est juste les gens qui se lassent, quoi. moi, j'ai juste l'impression qu'ils font toujours la même promo. Et ça me gêne un petit peu. Ah non, ah non, la promo d'avant-match, là, elle était cool. Ouais, bon. Enfin, attends, la comparaison Chewbacca, enfin, moi, je la trouvais très drôle. Oui, bon, bah ouais, Je trouve qu'ils ont bien clashé à ce moment-là. Et, enfin, tu peux pas non plus demander à une équipe comme ça enfin, les mecs ont quand même pas mal recréé, la division tag team avec un côté, trash talk enfin, je trouve que c'est exagéré de dire ah les New Day s'essoufflent. Je trouve que c'est juste qu'ils restent à leur niveau et qu'ils n'ont pas fait un truc de ouf à nouveau quoi. Mais en ouais, dehors de ça, peut-être. ça reste divertissant. Il y a Et, des hauts et des bas comme dans toute équipe quoi. et toi, Vince, ton avis un peu global sur le New Day? je trouve qu'en fait ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel de quelque chose de moyen et du coup comme là on commence à se lasser de leur promo. On se lasse de l'exceptionnel, c'est incroyable. Non, mais disons qu'on voit plus les défauts que, enfin, pas les défauts, mais je veux dire la pauvreté de ce qu'on leur donne, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, ta note du coup sur le match? 4 comme vous. 4. Ouais, dis donc. On va passer à un autre match qui va être super bien noté, je pense. C'est le Rousseff contre Titus O'Neil. Enfin, voilà. Je sais pas si on doit en parler trop longtemps, mais voilà. Tristesse de Titus O'Neil Bah bonne dans fête le des ring. pères, Benito. Ah ouais, mais 8 minutes 30 de calvaire absolu, voilà, ça fait mal, quoi. Je sais pas ce que vous Si- en pensez, les gars, mais ça fait mal. moi je dis, si cette rivalité avec Titus O'Neil c'était juste pour faire le bonne fête des pères à la fin de Rousseff, je crie au génie. C'est tout. Ouais, ouais, bon. S'ils ont fait ça juste pour ça, moi je dis, allez-y, faites ce que vous voulez, vous êtes en roue libre, les Non, mais gars. après Rousseff, là, il est en train de gagner un petit peu en crédibilité. Ça lui fait du bien, hein, de retrouver Lana, de retrouver un statut qui est quand même plus adapté à son physique et à son catch. Mais bon, je suis pas déjà un grand fan de Rousseff de tout temps. Et là, contre Titus O'Neil, waouh, le pauvre, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Vince.
T'as rien à dire, t'es bouche bée. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi Titus Nil a un match de championnat, mais Alors le mec qui se prend une suspension... Non mais le mec qui se prend une suspension de 60 jours parce qu'il bouscule Vince McMahon, il revient et de nulle part il a un match pour le titre, quoi. est-ce C'est que c'est parce incroyable. que Batista a râlé? J'en sais rien. Batista il a plus aucun pouvoir je pense à la WWE. Mais... C'est tout simplement, à mon avis, un mec qui était en roue libre et qui s'est dit, oh tiens, c'est le jour de la fête des pères. Ouais, je Et pense que Titus c'est ça. O'Neil, c'est le mec des promos fête des pères, donc allons-y. On va y aller, on va faire un truc, hein. C'est voilà. Je Bon. pense que ça va pas plus loin, hein, pour le titre des États-Unis. Le mec se casse pas les couilles, hein. Bah c'est assez con parce que franchement, bah, je le dis souvent dans les pods, John Cena il a quand même sué pour faire de ce titre un truc reluisant et là en un an quoi, c'est la déchéance, quoi. C'est une pire déchéance que la carrière de Damien Sandow, quoi. Enfin bref. Il y a Kinjin qui dit je kiffe Rousseff. Ah bon, désolé. Mais j'ai zappé pour Titus. Et Ergil 769 qui nous dit il faut que Rousseff retire ses bottes. Mais Ah, je faut dis ça- savoir. Ah non, moi je trouve que les bottes, ça lui a enlevé tout son charisme, mais bon. Ah ouais? Ah Ah ouais. putain, il y en a qui disaient l'inverse il y a un an, donc je Ah non, moi je trouve qu'il faut trouvais qu'il ça enlève. bizarre qu'il avait pas de bottes, mais bon. Bon, on va passer à la note du match. On lui met 3, enfin pour ma part. Bah moi ouais, je vais lui mettre 2. Je lui aurais mis 1 s'il n'y avait pas eu la blague de la fête des pères. Ouais. Donc on va mettre 2. Et toi, Vince? Parce que j'ai été pissé pendant le match. D'accord. On rappelle qu'il faut manger épicé, mais pas en même temps. Bon, on va faire un peu tous les matchs qui servent. On va faire un peu tous les matchs qui servent à rien. Donc là, on a le Baron Corbin, Dolph Ziggler. C'est vrai que quand tu regardes la carte un peu de loin, à part les 3 main events, ça pique un peu à côté, quoi. Un petit peu une récurrence à la WWE en ce moment, c'est trois gros matchs, deux ou trois gros matchs entourés par des matchs bouche-trou pas terribles quoi. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Donc du coup, ouais, le Baron Corbin, Dolph Ziggler, c'est peut-être le meilleur de leur série, mais c'était bof quand même, hein. Ils ont pas une bonne alchimie les deux là. Je comprends pas pourquoi ils étirent la rivalité sur aussi longtemps, quoi. Bah voilà. Moi j'ai C'est envie de ça, hein. laisser Vincent en parler. Bon, allez, va. Merci, merci. Je sais toujours pas pourquoi il y a eu un troisième match non plus là. J'ai- Est-ce que tu regardes? Mais Est-ce oui, que tu sais? oui, Est-ce je que tu regarde. sais ce qui se passe? Oui, je regarde malheureusement, mais je comprends toujours pas pourquoi Ziggler il est en pré-show, il est plus en pré-show. Franchement, ça me saoule. Pourquoi Et donc, Ziggler il essaie de s'habiller comme Shawn Michaels, faire le switching music. pourquoi Ziggler il y est pas parti? Parce que si vraiment ça le saoule d'être à deux, Ah bah là ils font rien pour arranger les choses, hein. Puis bon, Ziggler, il devait être en train de déprimer quand ils ont pas arrêté de parler de son cash-in exceptionnel de Money in the Bank, Ouais. son cash-in de 2013 qui était Si vous vraiment aimez un des Ziggler, mark moment, quoi. allez meilleur. voir l'Euro du lendemain de WrestleMania. Ouais, c'est probablement un de mes meilleurs mark moments d'ailleurs. Enfin, à ce moment-là, j'avais bien kiffé, mais enfin, le mec, il doit être en dépression, quoi. C'est pas possible. Je suis assez d'accord. Donc bon, on va même pas le noter celui-là de match. Non, en vrai, tu vois, le match, il est pas Non, mais dégueulasse. c'est ce que je te dis, c'est le moins mauvais de la série, mais Je dirais que, tu vois, comparé à Titus, là, je mets un 4. Tu vois, je mets un petit 4 sympa, tu vois, parce que bah, les mecs ont pas non plus rien fait, mais globalement, en fait, tout le monde s'en fout, donc c'est ça le problème. c'est ça le problème. Et que le problème, c'est que nous aussi, on s'en fout, donc on passe à la suite. On va passer au match féminin, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles en prennent pas elles aussi plein la tronche. Donc c'était Dana Brooke et Charlotte qui battent Natalia et Becky Lynch dans un tag team match de 7 minutes tout rond, avec à la fin un heel turn incroyable de Natalia. Ouais, je survends un petit peu à la Marseillaise là pour le coup. Ouais, pareil, 7 minutes. Enfin, on est retombé dans les travers de l'époque où les catcheuses se faisaient appeler des divas, quoi. Je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Vince, mais je trouve que c'est un petit peu ça, quoi. Il n'y avait pas les Bella dans ce match? Non, Parce que putain, malheureusement. un match par équipe avec la championne qui défend pas son titre, c'est super Nikki Bella ça. Ouais, c'est triste. Mais j'ai Non, pas franchement, grand chose c'est non triste plus pour à dire. c'est triste pour les filles parce que pareil, il y en a quelques-unes qui se sont levées le cul pour que les choses changent et puis finalement petit à petit, pay-per-view par pay-per-view, ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend.
À noter, pour le petit point statistique, hein, vu qu'il y a personne pour faire ça depuis Chrono n'est plus là, Ouais, c'est quand même l'un des matchs les plus courts de la soirée. C'est même le deuxième match le plus court. Le seul match qui a été plus court, c'est Breezango contre Golden Truth. Oula, super cet accent. En pré-show. non, faux. Et... Ah ouais? Le match le plus court de la soirée, c'est Dean Ambrose, Seth Rollins. Mais on y reviendra plus tard. Ah non, mais enfin là tu 9 triches. Mais secondes. en 9 match prévu. En match prévu. Ah oui, non, mais attends. Enfin bref. Voilà, enfin voilà, mais enfin, on va dire en match calibré, prévu, un truc, un segment, une chose qui n'est pas un segment. Breezango contre Golden Truth, c'est le match le plus court de la soirée. Le deuxième, c'est le match des divas. Des divas, putain, ça y est. Bah, tu vois, de la faute de ça, je ne dis plus femme, je redis diva. Alors que Ah je ouais. dois pas le dire. Mais non. Ça veut tout dire. Enfin, tu reviens en arrière, Ah, voilà, c'est ça. c'est super chiant, quoi. C'est ça. Pourtant, pareil, dans le ring, il y a quand même 4 bonnes catcheuses, quoi. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa, hein. Comme dit Ruben sur le chat, faut mettre Sasha Banks en avant face à Charlotte. C'est sûrement ce qui va arriver. Je pense que là, c'était pour conclure tout le côté Natalia ou Becky Lynch avait une chance. Non, mais je pense qu'ils veulent Là, voilà, absolument faire ça pour pour SummerSlam. SummerSlam. Donc ils attendaient, ils ont mis un peu Sacha au frigo en attendant, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà. Moi, si j'ai une note à donner sur ce match, ça sera un petit 4 aussi encore, parce que bon, malgré le temps qu'on leur donne et tout, elles essayent de faire quand même quelques prises. Mention spéciale à Becky Lynch qui a amené une bonne intensité dans le match, mais pas assez longtemps, quoi, je trouve. Ouais, moi je vais mettre 3 parce que je trouve que c'est dramatique globalement. Enfin, que ce soit Natalia ou Dana Brooke, les deux, je les trouve vraiment pas au niveau. Surtout Natalia qui me déçoit depuis le post-WrestleMania et sa rivalité avec Charlotte. Il y a que Becky Lynch, ouais, qui essaye de sauver quelque chose de ce match. Puis bon, après, t'as un heel turn qui sert à rien, donc... Enfin, aujourd'hui, je suis en mode rageux, c'est trop bien. Ah ouais, je vois ça, je vois ça. L'enchaînement des matchs, il m'a vraiment... Enfin, Et toi, Vince, les si tu team dois matchs mettre m'ont une note? désespéré, quoi. Un petit 3, voilà. Parce que Petit j'ai pas 3. envie de voir ça. Ah, c'est quand même con. C'est quand même con, hein, d'en arriver là, là où on en était, quoi. Ça a bien changé tout ça. Ripper la révolution. Ouais, bah c'est une révolution l'OM Combry contre la CGT, quoi. Truc qui fait pchit. Tu entames des conversations bizarres. Ouais. Bref, on va passer encore à un Tu as... match sympa, le Apollo Crews contre Sheamus. Alors moi, pour le coup, Apollo Crews, je le connais pas trop en dehors des quelques matchs qu'on a vus récemment. J'ai pas trop suivi l'époque NXT et puis l'époque Indie, je connais pas. Donc je m'attendais vraiment à un truc incroyable et je suis un petit peu déçu. Mais bon, je donne quand même sa chance au produit. J'attends de voir ce qui va se passer pour la suite pour lui, quoi. Je sais pas ce que Vince peut en dire de ce mec-là. Je sais que tu le connais depuis plus longtemps que moi et que tu l'as suivi un petit peu plus que moi, mais je sais pas. Je suis déçu pour hier, mais je lui donne quand même du crédit pour l'avenir, quoi. Mais il vaut quelque chose, mais le problème c'est que il a pas de personnalité, quoi. Et comme on lui a rien donné non plus pour dire On lui de a dit se tu sauves tout le démarquer. temps, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et Sheamus, il fait plus grand chose depuis un moment aussi, quoi. Et sur le match en lui-même, t'as quelque chose à en dire? Moi, j'ai trouvé que c'était correct, quoi, mais Ouais, après, c'est pas mal. Quand même, Sheamus, il apporte quand même toujours une ouais, intensité, voilà, voilà. un peu positif qui fait que ces matchs, ils sont jamais bidons. Il y a toujours quand même quelque chose, c'est quand même assez agréable. Voilà, après, c'est peut-être pas assez de rivalité, pas assez d'exposition, pas assez d'intensité dans ce qui se passe entre eux pour que ça devienne un match fou, quoi, hein, Pierre. Bah, je suis d'accord. Je trouve que c'est dommage pardon, de sous-utiliser Sheamus comme ça. Je trouve aussi dommage de voir quelqu'un se dégager d'un white noise depuis la deuxième corde. Pour reprendre un petit peu le côté old school de Stone Cold. Je trouve ça dommage en fait de se dégager de finish comme ça, surtout pour un match aussi court, quoi. Je Ouais, trouve. c'est vrai. Et puis surtout qu'il enchaîne de suite avec le tombé, donc en fait il est Ouais, pas sauvé voilà. alors qu'il se prend une prise quand même assez intense, enfin, assez puissante. Ouais, ça décrédibilise un petit peu tout le truc, je trouve, et c'est dommage. Voilà. Sinon, pas Ouais, grand-chose à dire. non, ça continue à se rythme là, dans un quart d'heure on est au lit, hein.
Bah écoute, Heureusement, heureusement qu'on a un peu plus de choses à dire sur les choses qui arrivent, notamment... t'as pas donné ta note, Vince, si? Personne d'ailleurs. personne. Moi je mets un 5 parce que bon, parce que par rapport au match d'avant, je peux pas mettre moins et voilà. Moi, je vais mettre un 4 parce que c'est pas un match qui a quelque chose à faire en pay-per-view, quoi. Même si j'ai rien contre les deux mecs, hein. Pareil, 4. Surtout à cause du finish, en fait. D'accord. C'est un finish qui fait qu'on peut avoir encore un retour à Battleground Oh là dans là. pas longtemps, quoi. Enfin, Je dis oh là là parce que je sais qu'ils vont rien construire autour des deux pendant 3 semaines et qu'ils vont te refoutre le match ni vu ni connu, je t'embrouille quoi. bon. C'est super chiant quoi. Je sais pas si tu veux lancer un débat comme ça, Benito, mais Vas-y, j'ai vas-y. lu il y a pas longtemps que la WWE voudrait mettre encore plus de pay-per-view par an, genre à peu près 2 pay-per-view par mois. Et Oui, est-ce un que, SmackDown et un Raw, quoi. ouais, en gros, avec le roster split, est-ce que s'il n'y a pas ce nombre de pay-per-view par an, on va pas avoir à chaque mois des matchs comme ça qui servent entre guillemets à rien, où il n'y a pas de rivalité développée. Et du coup, est-ce qu'on est obligé de est-ce que payer 9,99 enfin 9,99 et du coup de moins un peu plus comme c'est des euros, ça nous oblige pas à avoir des matchs comme ça qui servent à rien pendant les pay-per-view, quoi. Ouais, si, moi je suis assez d'accord, hein. Ça sert à rien de doubler le nombre de pay-per-view. C'était très bien comme ils faisaient avant, un mois l'autre, et faire 4 ou 5 pay-per-view dans l'année où tout le monde se rejoint. Je trouve que c'est très bien, quoi. En plus, Le pire, le pay-per-view a duré 3h30 à peu près, je crois. bah le pire en fait c'est ça, c'est qu'ils sont en train de négocier avec les télés, les rares télés qui sont encore en train de vendre en pay-per-view. Ils sont en train de négocier pour pouvoir terminer à l'heure qu'ils veulent. Et donc ça, plus le fait que SmackDown va sûrement va sûrement passer à 3 heures, tu vas te retrouver avec un contenu par semaine ça va être de la surdose, quoi. On va en bouffer de la WWE jusqu'à en vomir. Et je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Déjà, parce que bah, les 3 heures d'Euro, tout le monde les critique. Les 3 heures de SmackDown, tout le monde va les critiquer. Et si on part sur 3h30, 4 heures de pay-per-view toutes les 2 semaines, enfin Après, moi, vous pour le allez coup, envoyer. le fait que Pardon. ça dure pas 3 heures pile, je trouve ça bien parce que du coup, ça rajoute un petit peu de surprise, quoi. Parce que avant, on se disait, bon, bah, le pay-per-view il dure 2 heures, depuis 2h58, dans 10 secondes, c'est fini. Tandis que là, on le sait pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça rajoute, Mais tu moi, vois, toutes les deux ça m'est déjà semaines. arrivé dans un main event d'appuyer sur pause et de dire, bon, mais il reste 5 minutes, je sais que c'est fini. Tandis que quand tu sais pas combien de temps ça va encore durer, ça rajoute un petit peu de l'intérêt quand même à la chose, quoi, je trouve. Après, bon, c'est un avis perso, hein, c'est pas un débat incroyable qu'on a. Je pense que quand t'es devant ta télé, enfin, en tout cas peut-être pour nous oui, mais pour les Américains, le mec est devant sa télé, il regarde le truc, je pense pas que forcément il regarde l'heure. Si le match et le main event est passionnant, tu vas pas regarder l'heure pour voir, oh merde, il reste 2 minutes, il va bien, ça va bientôt finir, quoi. Bah, un Ouais, coup comme hier soir, oui, tu vois. Tu peux te dire, bon, bah, Dean Ambrose, il va pas arriver parce que c'est fini. Tandis que là, enfin bref, on en reparlera quand tout ça, ça arrivera, non? Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Ce n'est que spéculation. Ouais. Donc, on va passer au Money in the Bank, leader match, qui opposait donc Dean Ambrose qui l'a remporté à Kevin Owens, Cesaro, Alberto Del Rio, Sami Zayn, et j'oublie qui? Chris Jericho. Comment l'oublier? L'inventeur de ce match. Un match, enfin moi pour moi c'est peut-être le meilleur Money in the Bank des dernières années. Enfin en tout cas c'est l'avis que j'en ai eu, un truc assez inventif, assez créatif. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de moves qu'on n'avait pas vraiment vus. Ils ont pris beaucoup de risques et match qui a quand même duré 21 minutes, presque 22, assez intense. J'ai trouvé ça franchement. Ouais, j'étais très emballé par ce match-là. Mention spéciale pour moi à Alberto Del Rio qui a fait un travail excellent dans le ring. Cesaro et Del Rio sont les architectes de ce match-là, et puis les quatre autres s'occupent de faire les spots intéressants et tout. Mais franchement, Del Rio dans le placement, dans les prises qu'il a portées, dans l'intensité qu'il a amené. D'ailleurs, apparemment, il s'est un petit peu blessé hier soir. J'ai trouvé ça, franchement, je l'ai trouvé vraiment à la hauteur et c'est son premier match peut-être depuis son retour où il m'emballe, quoi. Alors que je suis plutôt un fan du gars, hein. Alors toi, Vince, t'en as pensé quoi de ce match-là?
Je suis du même avec toi en disant que Cesaro et Del Rio ont vraiment été les deux qui se sont le plus démarqués dans le match. J'ai vraiment bien aimé la série de Giant Swing là de Cesaro quand il chope ses adversaires par les jambes et qu'il les fait tournoyer, surtout quand il envoie Jericho dans l'échelle. Alors j'ai trouvé que certains spots étaient, on les voyait arriver quoi, surtout au début du match. Peut-être parce que ils n'étaient pas encore dedans et du coup c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Enfin Kevin Owens aussi, il sort encore une sacrée performance. Après, s'il faut parler de la victoire de Dean Ambrose, je pense qu'on peut tous dire que c'était attendu. On voyait mal quelqu'un d'autre en dehors de Ambrose et Owens remporter le match, surtout Jericho. Mais ouais, super match. Est-ce que c'est un des meilleurs Money in the Bank des dernières années? Je sais pas, mais en tout cas c'est un très bon match. Moi, j'ai cherché dans ma petite mémoire de Merlan Free et j'ai pas trouvé de. Là, récemment, en tout cas, j'ai pas trouvé de leader match qui m'a autant emballé que celui-ci. Il y en avait eu un de SmackDown, je crois que c'est l'anneau où Daniel Bryan le gagne, et qui avait été quand même plutôt bon, voire très très bon. Mais je pense pas qu'il était quand même au niveau de celui-ci. Après, je trouve que 6 c'est le nombre parfait pour un Money in the Bank. Parce que, D'ailleurs, il devait y avoir un septième participant, Kalisto, et finalement ils l'ont pas mis dedans. Pourquoi? ouais, Je sais pas. Mais... je pense que ça suffit largement 6 surtout quand t'as 6 mecs comme ça. Le problème de Kalisto, c'est qu'il aurait fait des spots sûrement beaux, mais qu'à aucun moment il est crédible pour avoir la mallette. Donc ça fait un participant où tu sais que ça gagnera pas. T'as déjà Jericho, tu sais que ça gagnera pas. Sami Zayn, il y avait de grandes chances que ça gagne pas. Bah voilà, Hmm. ça fait beaucoup, je trouve. Et Kalisto a tendance aussi à beaucoup botcher. Hein. Alors, Malgré. parlant de botch, il faut absolument, je suis désolé, je reviens sur le match par équipe. La fin du match par équipe, elle est dramatique dans le sens, tout à l'heure tu disais Pierre que je chipote souvent, et là il y a un gros chipotage à faire, c'est-à-dire que t'as Luke Gallows qui attend que Big Cass revienne dans le ring, et il intervient pas sur Biggie qui est en train de porter le big ending à son pote en fait. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est ridicule. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai vu ce Pour spot moi, aussi, c'est j'ai un rien dit tout à énorme. l'heure, mais Ouais. c'est vrai que c'est. Mais tu comprends pas pourquoi le mec il attend alors que son pote est en train de se faire défoncer quoi. Ah ouais. Et il les Ouais. regarde et tu vois qu'il attend que Big Cass doit monter sur le ring. Et Big Cass monte pas. À mon avis, il y a un arbitre qui doit lui dire allez, dépêche-toi, monte. Et il monte et bon, le spot prévu se passe. Sauf que Carl Anderson est resté bien 10 secondes sur les épaules de Biggie, juste devant Lou Gallows qui intervient pas, quoi. Et ça, ouais, ça pour la dramaturgie d'un match, c'est dramatique. Bref, revenons au Money in the Bank et on donne la parole à Pierrot le Fou. Bah en fait, j'ai rien à dire, vous avez tout dit. Enfin, Rubenito, je Bon, sais pas là ce on qui se passe au main passe. event, Non merci. mais vraiment, Rubenito, je sais pas ce qui se passe ce soir, mais je suis vraiment trop d'accord avec toi pour que ce ne soit pas louche. Qu'as-tu fait? Mais rien, rien. C'est toi Qu'as-tu peut-être qui fait? a enfin ouvert ton esprit et est venu du bon côté de la force, peut-être. Marabout, sorcier. Non, mais alors, bah, dis un peu plus en détail ce que tu penses. Non, j'ai rien de plus à dire. Enfin, Del Rio, il a été excellent. Le match, il est très bien foutu. Il y a juste la fin que j'ai trouvé un peu plus brouillonne. Il y a peut-être juste ça, mais sinon, le reste, il est cousu de fil blanc, mais de manière positive. Donc, ça a été très Oui, divertissant. c'est du beau fil en nylon, quoi. C'est pas de la ficelle de boucher, quoi. Exactement. Et bon, la victoire d'Ambrose, elle était prévisible, mais elle reste satisfaisante, quoi. Donc, enfin, ça Ouais, fait plaisir de le voir gagner des gros matchs en pay-per-view, quoi. ouais. C'est vrai, non, mais ça, c'est agréable pour ça. Moi, je suis un peu plus mitigé pour la suite, mais c'est vrai que pour la victoire d'Ambrose, c'est quand même cool. Il y a Let's Go Japan, qui est un habitué de Wrestlers Radio, qui nous dit Del Rio a toujours été bon quand on lui en donne les moyens avec de bons adversaires, ce qui est vrai. Sauf que là, je trouve que ce qui était intéressant, moi, dans le match de Del Rio, c'était, je sais pas, je trouvais qu'il était intense. Je trouve qu'il a jamais été aussi en forme physiquement que ce qu'il est là. Je veux dire, au niveau de sa musculature. Et avant, il était peut-être un peu plus large que ça, un peu plus lourd. Et là, il est sec comme jamais. Et il y a Ergil 709 qui nous dit que Cesaro et Alberto mériteraient une feud pour un titre, ce qui est pas faux. Pourquoi pas le titre le titre intercontinental qui est pas défendu. Petit point à Et rajouter.
Voilà. Et Ruben qui nous dit WrestleMania 24, à mon avis, il doit parler du fait que je disais qu'il n'y a pas de Money in the Bank récent qui est bon. Mais pour moi, un truc qui a 12 ans, enfin, non pas 12 ans, mais 9 ans, c'est pas récent, quoi. Je disais ces 5 dernières années. Donc, Ruben, j'aime bien ton prénom, mais j'aime pas ton intervention. Et, donc, Virgile79 qui nous dit le truc énervant, c'est quand il monte à la 2 à l'échelle. À 2 à l'heure à l'échelle. À 2 à l'heure. Ouais, enfin, je trouve qu'ils l'ont moins fait Ils que l'ont fait, alors, ils ont plutôt sprinté même à des moments. c'est justement ce que j'allais rajouter sur Del Rio. En fait, plus que l'intensité, je trouve que tout ce qu'il faisait avait un sens C'était juste. et était pas exagéré. Et du coup, bah, même quand il montait l'échelle, ça avait un sens. Il y a juste les moments où ils étaient six, où forcément, enfin, les gens, ils sont obligés d'en faire des caisses parce que c'est un petit peu comme un match en cage, c'est-à-dire tu es obligé d'en faire des caisses sur le suspense de qui va sortir et dans le cas d'un de match et sur qui va attraper la mallette quoi. Et du coup, t'es un petit peu obligé d'en faire des caisses. Mais sinon, plusieurs fois, les mecs, ils ont monté assez vite l'échelle, ils ont plutôt bien vendu le truc. Il y a que Jericho C'était cool, quoi. qui a pris son temps Ouais, plusieurs fois, ouais. qui avait l'air de kiffer le fait Non, qu'il était tout il y a seul. il y a une seule fois, il l'a monté à une vitesse de Ouais. ouf. Ouais, je pense qu'il a battu le record du monde. Il a Ouais. fait l'inverse, c'est-à-dire le mec, il a sauté trois marches par trois marches, quoi. C'était Non, dingue. après, il y a quand même des spots de fou, hein. La T-bone suplex, enfin pas la T-bone suplex, mais je me rappelle Blue plus comment ça s'appelle. Thunderbomb, Ouais, voilà. Sur l'arête de l'échelle, le splash de Kevin Owens qui fracasse les échelons, c'est la première fois qu'on voyait ça quand même. Il y a quand même des prises assez incroyables, quoi. Il y a le DDT, enfin le Dirty Deeds, un peu façon Randy Orton, avec les pieds sur l'échelle. Non, franchement, il y a quand même des spots de fou, hein, Vince. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y a vraiment des spots intéressants, surtout entre Kevin Owens et Sami Zayn, bizarrement. Mais On en revient tout le temps à ça, en fait. Dans tous les matchs où ils sont tous les deux, on a toujours une partie où ils font un match solo, quoi. C'est assez cool, je trouve. d'ailleurs, je pensais qu'avec Extreme Rules, ils allaient leur donner un match solo entre les deux, comme ils ont eu Je l'habitude pense que sur ça les. attend SummerSlam, là aussi. Ouais, je pense aussi un gros match entre les deux pour finalement conclure la rivalité. Mais ouais, il y a vraiment franchement des bons catcheurs là-dedans. D'ailleurs, dans un sens, pourquoi The Miz n'a pas été là-dedans? Ah, parce qu'il est déjà champion, je pense. Ouais, possible. Ouais. D'ailleurs, il a totalement disparu alors qu'il y en a certains qui ont eu des matchs de pay-per-view, mais ouais, Ah oui, c'est non. dommage d'avoir laissé le titre intercontinental de côté, comme ça, tu vois, ça. Surtout pour mettre un Titus O'Neil, Ryan Ouais. Rusev ou un Apollo Crews Sheamus, quoi. Mais quelque part, c'est bien parce que ça brise pas la dynamique qui avait été créée avec les trois autres et ça permet de, tu vois, de relancer Cesaro dans la rivalité intercontinentale et pourquoi pas aussi Kevin Owens et Sami Zayn. Tu vois, ça te permet de garder les possibilités de revenir là où tu en étais, quoi. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux et éventuellement à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Est-ce qu'à un moment donné du match, vous vous êtes dit, bah tiens, c'est quelqu'un d'autre que Ambrose qui va remporter la mallette, ou est-ce que pour vous, dès le début, c'était Ambrose, c'était signé, ça pouvait être que Ambrose? Pierre, par Ah. exemple. Bah moi, c'est-à-dire que avant le pay-per-view, j'avais dit qu'Ambrose allait gagner et allait cash in dans la soirée, donc Bah moi aussi, c'est ce que j'avais dit. j'étais un petit peu dans le côté un peu prévisible de la chose. J'ai cru un mini moment à Kevin Owens, je ne sais pas pourquoi, et peut-être aussi un très très court instant à Sami Zayn. C'est les deux seuls où forcément, vu que tu as une attache plus particulière parce que c'est des catcheurs avec un potentiel sympathie très fort, où forcément tu te dis ah s'il le prend là c'est trop cool. Mais non, globalement, je restais quand même très sûr de Dean Ambrose, quoi. D'accord, et toi, Vince? là même pour Sami Zayn, il y a un moment où il était tout seul en haut et je sais plus qui est monté, je crois que c'est Jericho qui s'est fait un petit peu attendre pour le prochain spot, mais ouais, pareil, à un moment je me suis dit bon bah Sami Zayn va le gagner et ça va faire comme Daniel Bryan dans Zack quelques Ryder à mois. WrestleMania, quoi, un peu sorti de nulle part. Ouais, voilà, mais finalement non. Je pense qu'il Mais y a quand même un plus gros projet avec Sami Zayn qu'avec ouais. Zack Ryder. Oui, il y a plus de potentiel aussi, Non, mais mais j'aime bien moi, Ryder quoi. honnêtement, au début du match, j'étais sûr à 99,9% que c'était pour Ambrose. Et j'ai vu Del Rio tellement bon que je me suis dit, putain, mais s'ils le mettent autant en avant ou si lui se met autant en avant, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai eu le doute à un moment, quand il commençait à placer tout le monde, à avoiner un peu tout le monde, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pour lui, ça serait cool, parce que, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, je suis quand même assez fan du mec. Et puis ça lui redonnerait vraiment un vrai second souffle. On sait qu'il est adoré par Vince McMahon.
il est important pour le public sud-américain, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui plaidaient quand même en sa faveur, en dehors du fait qu'il est excellent dans le ring. Mais bon, assez rapidement, je me suis dit non, ce sera pas pour lui. Voilà. Mais franchement, la prestation, elle m'a tellement marqué de Del Rio que je me suis dit ça peut être pour lui, quoi. C'était un peu bizarre. Bon, sinon, il y a Ergil, pardon, 769, qui dit qu'on parle pas d'Ambrose, qui pour lui était le plus mauvais du combat. C'est vrai qu'il a pas fait grand-chose, Ambrose, dans le match. Ce que j'ai pas trop aimé avec Ambrose, c'est qu'il a pris les plus gros spots et finalement il revient à chaque fois, quoi. Du coup, au Ouais. niveau psychologie du match, c'est moyen. Bon, Bah, après, globalement, Ambrose, il est pas très très bon ces derniers mois, ce qui est dommage parce que c'est là où il prend le plus gros push. Je sais pas ce qui se passe. bon, il en a 2 victoires de suite en pay-per-view, ce qui est assez rare. Ouais, voilà. Puis bah, enfin, 3 victoires. 3 victoires, pardon. 3 victoires. Mais 3 victoires en pay-per-view, c'est ouais, quand même assez rare. c'est dommage, tu vois, de le voir dans sa plus mauvaise dynamique au moment où il atteint le Graal, quoi. Donc, c'est dommage. Non, mais après, voilà. Bon, après, du coup, on va noter ce match. Pour moi, je lui mets un 8. Parce que pour moi, c'est au-dessus du très bon match. C'est pas encore exceptionnel ou fabuleux, mais c'est au-dessus du très bon match. Voilà. Et je m'attendais vraiment, enfin, j'avais pas envie d'être déçu avec les garçons qu'il y avait. Je suis pas déçu. Et ça, c'est déjà énorme, je trouve. Vu le reste de la soirée, c'est quand même énorme. Vince, toi? Moi, je vais lui mettre un 7 parce que j'ai apprécié le match, mais j'étais pas forcément investi émotionnellement dans le match. Et puis peut-être aussi parce que je me suis fait spoil le résultat par le network. Ah ouais, Merci, ça, merci à tous deux. Mais alors du coup, ce qui est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu là où les notes sont traîtres, c'est que du coup, tu mets la même note à un match que t'as apprécié qu'un match comme John Cena et Gistal où tu me dis que t'as pas apprécié. C'est quand même curieux. Ouais, après, t'as pas forcément les mêmes attentes pour un match Ouais, 1 bien contre sûr, 1 que pour un match ouais, ouais. à 6, quoi. Ouais, mais non, après, t'es libre, hein. Heureusement. La France, en démocratie. Oh. Pardon, excuse-moi, c'est un réflexe en ce moment. Euh, Et toi, Pierre, du coup? Moi, je lui mets 8 à ce match parce que c'est le meilleur match de la soirée, à mon avis. Enfin, c'est le match où je me suis plus amusé sur les participants et tout. Et du coup, ouais, je lui mets un bon 8. Donc on passe au main event, les gars, ça vous va? Yep. Yeah. Donc le main event, donc c'était Seth Rollins qui a battu Roman Reigns presque clean, semi-clean, on va dire, comme un mouchoir de Vincent devant YouPorn, en 26 minutes. Alors un match où on est passé un petit peu par tous les états, où on avait l'impression que donc du coup Seth Rollins avait du mal physiquement à rentrer dedans et allait se faire un petit peu laminer facilement. Puis finalement il reprend le dessus. Puis finalement Roman Reigns, comme d'habitude, ne vend pas trop les grosses prises de l'adversaire et reprend le dessus de par son physique pour finalement avoir une genre de fin semi-clean, semi pas clean. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Donc on peut, enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que ça, Pierre? Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur ce match, donc je te lance. Ben, je serais, enfin, je suis un petit peu coincé entre deux chaises, c'est-à-dire que le match n'était pas constant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, même si, comme d'habitude, Seth Rollins, il est, voilà. Tu vois que c'est le mec quand même qui tient la compagnie actuellement sur le ring, quoi. Tu le mets dans n'importe quel match. Enfin, l'année dernière, il avait fait un Royal Rumble, un Triple Threat au Royal Rumble qui était ouf. Là, cette année, il revient, il fait quand même un match très solide pour un premier match, tu vois, pour un retour. Mais quand même, enfin, je l'ai trouvé moins, comment dire, les Moins oppositions, impressionnant que d'habitude, quoi. tu vois, ouais, voilà. Et il y a qu'un truc quand même, le contre du Spear en pedigree, il est exceptionnel. Ah, il est fabuleux, ce. Enfin, j'ai joui, quoi. Il est juste un tout petit peu botché, mais Oh il est non, quand même oh, exceptionnel. en C'est vitesse c'est réelle, tu chaud. t'en branles, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Non, C'est, non, mais à la vitesse où il arrive Roman Reigns, c'est déjà énorme ouais, d'arriver. enfin, la fluidité du geste, elle est impressionnante, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est con de pas finir le match sur ça, quoi. Bah ouais, surtout qu'après, il refait un deuxième pedigree, quoi, c'est tout. C'est pas grave de faire perdre Roman Reigns sur un contre Surtout que de Seth. le mec, il se prend un pedigree enfin, en plein vol, quoi. Bah Donc, ouais, c'est super fort, quoi. logique. Après, ça te pris la barrière de sécurité en fer dans la tronche. Ouais, voilà, Mais enfin,
Il y Ils en avait font toujours trop avec Roman Reigns, c'est dingue. Ouais, comme avec AJ Styles, quand AJ Styles avait porté son size cash sur les chaises et Reigns avait kick out à deux, quoi. Ouais, c'est vraiment, ils veulent en faire un monstre invincible, enfin invincible, ou presque dur à buter, quoi, et, enfin presque impossible à finir, et du coup, ça exagère pas mal les choses, quoi. Un contre pareil, tu finis là-dessus, puis tu laisses la foule profiter, quoi. Tu fais pas un kick-out à la con, et, enfin qui sert à rien au final. Si, il sert à quelque chose, moi je trouve. Il sert, je défends pas parce que je trouve que ça aurait été très bien de finir là-dessus, hein. Mais il sert au fait de se dire, ah putain, merde, il va encore s'en sortir, l'autre con. Et en fait, non, juste derrière, Seth Rollins, il gagne quand même. Donc il sert à avoir cette double émotion, en fait. C'est pas Tu vois ce faux. que je veux dire? En ça, c'est intéressant. Après, ça aurait été magnifique, en fait, qu'il y ait un premier pedigree qui se dégage et qu'en fait, Roman Reigns, comme d'habitude, essaye une prise un peu sortie de nulle part et que du coup, il se fasse contrer et que ça finisse là-dessus. Ils auraient dû inverser les deux, en fait. Ça aurait été très bien, hein, d'inverser les deux. Ouais, je pense. Enfin. Ça aurait laissé Roman Reigns tout aussi fort, et puis voilà, quoi. Ça aurait permis quand même à Seth Rollins de prendre une grosse victoire, ce qui est le cas d'ailleurs. Enfin, il prend une victoire de ouf, hein, parce que c'est le premier à battre Roman Reigns depuis qu'il est champion, et enfin, voilà, Bon, quoi. tout à l'heure, tu disais que c'était clean. Enfin, je sais pas ce que Vince en Semi. pense. Non, mais tout à l'heure, tu m'as dit c'est clean. Moi, je te dis, moi, pour moi, c'est pas clean parce qu'en vrai, il perd avant, mais comme l'arbitre a été touché, il fait pas le compte comme il faut. Et toi, Vince, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut considérer que Seth Rollins l'emporte clean ou pas finalement? Mais en fait, je vois pas comment Rollins peut être encore heel après ce match, parce que il revient de blessure, il te donne un match super en main event. Le Et il mec, se fait escroquer par son ouais, pote. voilà, il se fait avoir par Ambrose. Le mec a jamais perdu le titre. Enfin là, pour moi, il a toujours pas perdu le Ce titre, que t'es parce que en train c'est de nous pas, dire, c'est que si tu veux en faire le top face, tu t'en prendrais pas autrement, quoi. C'est ça? voilà. Sauf que, enfin, je En peux me fait, tromper, mais vu que il continue à voir Reigns en top babyface, alors que, enfin, ça aurait été tellement logique vu l'attitude du mec de Honnête- faire passer heel et de, Non, mais honnêtement, je suis pas aussi sûr que ça il le voit encore comme un top babyface Reigns. Pour l'instant, oui, parce que bah, c'est sur son règne là. Mais je pense que sur à partir de ce soir à Raw, je pense que ça va un petit peu changer. Les cartes vont être rebattues. Je pense que Dean Ambrose va être quand même le top face, on va dire, sur les trois. Et puis Seth Rollins, petit à petit, va devenir, je pense, le deuxième face. Et de toute je façon, pense que le ouais. salut pour Reigns passera par un bon règne de champion heel dominant et après faire un face turn assez marquant sur un truc important. Et là, il aura l'appui du public pour moi, quoi. Je sais pas s'il y a moyen de sauver Roman Reigns, quoi. Bon, pour moi, s'il y a un moyen, c'est celui-ci. C'est-à-dire Ouais, je suis d'en assez faire d'accord. un De toute façon, champion heel hyper dominant pendant assez longtemps, ou pas forcément un champion, mais en tout cas un heel très dominant pendant longtemps, et faire un face turn un peu sorti de nulle part, où il vient sauver un mec qui est adoré du public, et puis s'en prendre à quelqu'un d'autre qui est important. Enfin, là, à ce moment-là, tu peux avoir le soutien du public qui aura oublié le fait que la WWE te l'a enfoncé dans la gorge pendant 2 ans, quoi. ah, c'est difficile à faire passer ça. Si, si, ça passera, ça La passera. pilule est très difficile à faire passer parce que, enfin, j'ai l'impression quand même que les gens en ce moment, enfin, depuis que, enfin, c'est un syndrome un peu de John Cena, quoi. Non, mais John Cena, C'est un ils cancer ont jamais difficile, osé quoi. le faire passer heel. Parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de faire passer John Cena heel. Mais parce que, enfin, le personnage est à part et il y a pas vraiment de définition face heel, quoi. C'est juste le personnage, il est comme ça et tu sais qu'il changera jamais. Et, là, je serais d'accord avec toi pour dire que faire passer Roman Reigns comme le heel de la rivalité, ce serait une bonne idée, là. Parce que, enfin, Bah, clairement, il aurait de avec la quoi. frustration qu'il a accumulée, il peut péter un câble comme il a fait sur Triple H avec les chaises. Il peut s'en prendre à Ambrose ce soir et puis et du coup ça déclenchera. Après bon, c'est de la spéculation, mais enfin c'est assez facile là du coup avec ce qui s'est passé hier de le faire tourner, quoi.
Bah, d'ailleurs, bon, si c'était aussi prévisible, c'est aussi parce que, enfin, la WWE a pas non plus 150 000 autres moyens de booker le triple threat à SummerSlam, parce qu'elle avait besoin que Seth Rollins batte Roman Reigns pour justifier un rematch, et elle avait besoin que derrière Rollins perde tout de suite le titre pour pas qu'il y ait, enfin, pour qu'il y ait tout de suite cette danse du, oui, enfin, je suis le champion battu, je demande mon rematch. Mais moi aussi, j'étais le champion battu, donc je demande aussi un rematch. Le Enfin, problème, c'est qu'il y a Battleground entre-temps, quoi. ouais, mais Battleground, enfin Ouais, l'année mais dernière, il avait le été titre, boucheron. il va bien être défendu là, quoi. Bah, faire une pause, moi je trouve que c'est pas trop mal, hein. Attendre un petit peu. Non, mais après, ils vont faire enfin, je sais pas. Moi, je ferais un truc du style, Seth Rollins contre Roman Reigns pour déterminer qui sera challenger à SummerSlam. Et que du coup, ça se termine par un triple threat quand même, quoi. Ouais, ouais, bon, c'est du fantasy booking, quoi, donc Ouais, ouais, ouais. On fait très pas ça, nous, ici. spéculatif. Ah, Vince, on fait pas ça ici. Non, c'est pas Parce que notre vous voulez truc. du fantasy booking, vous allez sur Catch au quotidien ou un truc comme ça. Non, mais Cena et Reigns si- pour des titres par équipe, je dis. sinon, moi, j'aimerais bien votre avis sur un truc. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu gâcher la mallette que de la faire encaisser le soir même, sachant que le background qu'il y a entre les trois anciens du Shield aurait fait que à tout moment, tu peux monter une histoire où il y a un triple threat entre les trois. Il n'y a pas besoin d'avoir la mallette pour ça, selon moi. Et du coup, bah, le fait d'avoir un Money in the Bank et de pas avoir de porteur de mallette avec le côté indécis que ça a pendant plusieurs mois, moi, ça va me manquer un petit peu. Moi, je Et suis pas d'accord. bah ouais, non, mais je sais que t'es pas d'accord, mais c'est pour ça que je vais donner c'est la parole à Vince en premier. Mais Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vince? Il a pas écouté. et il a pas désactivé son micro. Voilà, j'avais pas désactivé. Si, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. À l'époque où Kane l'avait fait, il y avait deux mallettes, donc t'en avais quand même une qui restait indécise. Là, je trouve que on passe Money in the Bank est pour moi le troisième pay-per-view ou le quatrième pay-per-view le plus important de l'année. Et du coup, le truc qui fait qu'on aime Money in the Bank, c'est ça, c'est la mallette, le côté indécis que ça Ouais, apporte. mais après, est-ce que si c'est pour la donner par exemple à Damien Sando et pas savoir quoi faire après, et du coup Hein, lui faire perdre. ça, je suis assez d'accord. Et là, au- Damien au- Sando, il y était Je pas, peux, donc. non, mais autant que si c'est un intérêt tout de suite, pourquoi pas? je peux. Vas-y, Pierre. Je trouve que ça a été un des outils de storytelling les mieux usés depuis un certain moment parce que, en fait, Money in the Bank, ça correspond quand même à l'année dernière au dernier match qu'a Dean Ambrose pour le titre de la WWE. Derrière, il a sorti une promo où il disait qu'il avait, enfin, que quoi qu'il arrive, il reviendrait pour choper le titre de la WWE. Et derrière ça, il a passé une année de merde. Et je trouve que cette soirée-là, faire en sorte que ce soit sa Uhum, grosse uhum. soirée, où vraiment il a une grosse victoire, un truc de ouf, ça le légitimise dans la montée. Là où Seth Rollins et Roman Reigns ont tous les deux eu déjà leur gros moment, tu vois. Et je pense que Dean Ambrose, pour s'ajouter à cette rivalité, il avait besoin vraiment de sa grosse soirée, d'un truc vraiment dédié à lui. Et je pense que cette soirée-là, c'est ce qui s'est passé, quoi. Pardon, ça fait deux fois. I like Une fois que it. tu dis cette soirée-là, je fais Non, c'était Yannick, pardon. Bref, Wouh. il y a Kinjin, lui, qui est d'accord avec moi. Il dit Rip la mallette, c'est l'objet fun de l'année, c'est déjà fini, c'est dommage. C'est Ouais, un peu mais ça, moi, qui me gêne. C'est pas Ambrose ou pas Ambrose, je m'en fous de qui gagne, en fait. C'est le tu côté. vois, Et j'aurais aimé aussi que ça cache autrement, quoi. Voilà. J'ai un petit bémol sur la façon dont c'est caché pour la manette ce soir. c'est un peu dur à gérer parce que tu Ouais. dois garder le côté imprévisible de la chose et le faire le soir même, en fait, ça permet de toujours dire Sauf aux qu'ils en ont fait une gens, promo à Raw lundi, quoi. ouais, mais bon, tu vois, Ça, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. c'est toujours mal géré, mais tu vois, ça garde quand même le côté suspense Non, mais du moi, truc j'aurais et bien aimé, par fantasme. exemple, que les deux, ils commencent leur match, enfin, que les deux rentrent, et que là, t'as Dean Ambrose qui s'assoit, qui vient voir le match avec la mallette sous le bras, et ça aurait apporté un truc indécis au match. Bah ça, tu vois, je le voyais plus par Kevin Owens, ce genre de truc.
Ouais, C'est plus mais le truc de Kevin Owens, tu vois, de s'asseoir avec la manette, de regarder les mecs et de dire allez-y, battez-vous. Tu vois, enfin, je trouve que ça colle pas trop au truc de Dean Ambrose de rester à côté. Enfin, remarque, je dis de la En merde. fait, je vois trop Owen se lever pendant le match. Tiens, est-ce que je peux cacher maintenant? Ah, pourquoi pas? Ouais, enfin, Owens, ce serait un des mecs qui serait parfait pour la mallette et pour que ça dure, tu vois. Dean Ambrose avec la mallette, ah si, que ça bah avait si. besoin de Attends, durer. et l'année dernière, il avait pas la mallette et il a fait 3 mois avec, quoi. Franchement, il est capable. Faut arrêter. Faut arrêter. C'était. Avec Seth Ah ouais, Rollins, il non, y a oui, 2 oui. ans, pardon, il y a 2 ans. Oui, il y a Non, 2 ans, oui, il y a ouais. 2 ans, excuse-moi. Mais c'était pas avec le titre Non, qu'il c'était avec avait la mallette volé. qu'il versait des trucs à l'intérieur et tout, là. Ah ouais, il y avait aussi, il y a eu aussi le titre. Il l'a volé aussi à Seth Rollins. Ouais, ouais. Enfin, il vole tout, hein, Dean Ambrose. On peut Enfin, rien lui le confier. meilleur truc de Money in the Bank qui a été fait de l'histoire, c'est quand même quand CM Punk a la mallette et qu'il hésite à cacher sur Maryse, je crois, qui a le titre Diva. Je Je trouve m'en que souviens pas de ce ça. truc, il est mythique, quoi. En fait, CM Punk, il a un interview, t'as Maryse qui est à côté en train de discuter avec le titre sous le bras, et il regarde sa mallette, il regarde sa mallette, et il regarde, je crois que c'est Todd Phillips qui l'interview, et il dit non, je vais quand même pas le faire. C'est débile. Franchement, c'était énorme, quoi. C'était l'époque où CM Punk avait des cheveux. Euh, Enfin voilà, on va noter juste le premier match, le deuxième ça sert à rien. On va noter le main event. Pour moi, je lui mets 7 parce que je le place quand même en dessous du leader match. J'étais moins emballé même si j'ai quand même bien aimé le match, donc je lui mets 7. la même note. 7 pour les mêmes raisons. Exactement. Ouais, bah dis donc, on a couché ensemble ou quoi? Et oui. Hello to you. C'était un plan à 3 parce que je mets 7 aussi. Ah Vince, quand il sait pas quoi mettre, il met 7. Viens, Vince, on est bien. Tu fais peur, Pierre. Ouais. Alors si donc on va faire le MVP de la soirée. Donc moi sans surprise je vais mettre Del Rio parce que voilà quoi, Del Rio forever. Donc MVP de la soirée Del Rio. Là, tu me demandes un truc de ouf. Donc on va passer à Vince. Le MVP de la soirée? Ouais. Seth Rollins quand même, parce que le mec a une blessure où il a été écarté pendant 6 mois des rings et le mec revient et te fait un match. C'est vrai que d'ailleurs en plus j'ai bien aimé quand il reporte la prise sur laquelle il s'est blessé. Il fait vachement attention. Le public a l'air de se lever pour dire ouais il retente. Enfin il veut conjurer le sort. C'était pas mal quand même de rejouer là-dessus. C'était pas mal. Qui ont vu le documentaire qu'ils ont fait sur le network WWE 24 sur Rollins, tu vois que le mec hésite, il est pas du tout sûr de son genou quand il remonte sur le ring pour tester un peu. Et il dit j'ai trop peur de faire le pedigree parce que enfin je suis pas sûr quoi, j'ai l'impression que si je le fais ça va péter quoi. Ah ouais. Ah, c'est vrai que ce documentaire-là, si vous avez le network, on vous le conseille. Et si vous l'avez pas, on vous conseille de vous le procurer illégalement. Non, je rigole. On vous conseille de vous abonner au network et de le regarder parce que c'est vraiment cool. Et Pierre, donc du coup, le MVP de la soirée? Alberto Del Rollins, Seth Rollins. Allez, c'est trop bien, ça marche. Et puis le loser de la soirée, pour moi, ça sera Titus O'Neil. Le Bah, bourrico, on va l'appeler le Rousseff l'a dit, hein, c'est le loser de la soirée. Ah ouais, franchement, le bourrico de la soirée, c'est Titus O'Neil qui est en train de reprendre le titre de bourrico à Ryback. Donc rien que pour ça, franchement, on peut lui tirer notre chapeau et le noter comme le bourrico de l'année. Donc bon, on va passer aux notes, hein, À moins que Vincent avait un autre les. aux notes globales du pay-per-view global. Bon, moi, je lui mets un petit 6. Je sais pas vous, mais moi, je lui mets un petit 6. Bah, Vincent. Vincent. Un petit 6,5 parce que c'est agréable à voir quand même. Enfin, il n'y a D'accord. pas eu de match. En fait, moi, il y a trop de mauvais matchs pour que je mette une meilleure note, en fait. C'est vrai. Non, mais après, les gros matchs n'ont pas Les gros été- matchs sont pas décevants, c'est vrai, mais Enfin, aussi un petit peu quand même. Mais je veux dire, c'est pas des mauvais matchs, quoi. C'est pas des Rousseff Sina ouais. Et ou toi, autre. Pierre? 6,5 aussi. Donc 6,5 aussi. Donc divisé par 3, ça nous fait une moyenne de 6,33, 3,3, 3,3. Ce qui est pas si mauvais que ça, hein. On a déjà vu des pay-per-view pire que ça.
On en avait déjà pay-per-view mieux que ça. Mais je pensais honnêtement, en début de retransmission, quand nous étions dans les studios de Cognac G, je pensais qu'il y aurait quand même une meilleure note que ça. Et puis finalement, au fil de la soirée, en revivant les matchs, si tu veux, en ayant la liste sous les yeux et tout, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui servaient à pas grand-chose en fait. Pas mal de déchets, ouais. Ouais. Bon, ben ça nous fait quand même bon, une bonne petite moyenne. Le prochain Late Night Wrestle aura lieu le lendemain de Battleground, qui me semblait le 24 juillet, donc ça veut dire lundi 25 juillet, si mes comptes sont bons. Ça semble correct. Ça semble correct. D'ici là, je pense qu'on vous sortira l'interview de GGG qu'on a eu l'honneur de recevoir il y a quelques jours. On peut même dire il y a quelques semaines. Brooklyn. Ouais, non, c'était une interview franchement super cool, un peu second degré. C'est un truc agréable. On a pris un peu de temps avec l'Euro de foot et tout pour la monter. Et là, elle est bientôt prête, donc on vous servira ça dans les jours ou dans les quelques jours qui arrivent. D'ici là, on va peut-être faire, vu que ça aura lieu avant, un catch-moi si tu peux sur le brand split, parce qu'on s'était plus ou moins mis d'accord. Ça a l'air Ça va être d'avoir juste lieu le avant. 19 juillet, c'est ça, hein? Ouais, c'est juste Le premier avant. SmackDown en live. En fait, du coup, le draft aura lieu à SmackDown pour la première fois. Enfin, uniquement à SmackDown, apparemment, pour la première fois. D'habitude, c'était un peu à Raw, un peu à SmackDown, et là, c'est uniquement à SmackDown. Et ça, c'est cool. De donner déjà une exposition assez importante à SmackDown, c'est déjà cool. Voilà, on est d'accord, on fera un petit 4 mois si tu peux là-dessus pour savoir exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'on en pense, etc. Oui, Ouais. c'est possible, y a pas de souci. Voilà. Sinon, on fait un gros big up à notre Tristan Archer qu'on a reçu il y a pas longtemps. Une interview qui était assez cool où il nous parlait déjà du fait qu'il aimerait bien rejoindre la WWE et pour lui, c'est par la petite porte, c'est pas encore un NXT, mais c'est fait quand même parce qu'il a signé en tant que Clément Petiot, il défendra les couleurs de la France lors du CWC, c'est-à-dire le Cruiserweight classique. À mon avis, pour les gens qui se montrent, il y a un petit contrat à pécho, quoi. Mieux que Money in the Bank, il y a un contrat à WWE à pécho, je pense. Donc ouais, il y a quand même des gros noms dans ce tournoi. Il y a Gargano, il me semble, non, c'est ça? Ouais, il y a Zack Ah, Sabre ouais. Jr., il y a Zack Cody Sabre. Rhodes, Ouais, il y a du monde, hein. il y a Tajiri. Franchement, rien que pour le kiff qu'il va avoir Pardon. non mais rien que pour le kiff qu'il va avoir de faire sûrement des matchs de fou contre des mecs de fou, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Et puis un bon big up quand même à Tom Larufa pour son premier pay-per-view à la TNA. Première victoire en pay-per-view d'ailleurs. Puis voilà, premier match de championnat le lendemain à Impact, c'est quand même assez cool pour lui. Donc on espère que Basile Baraka aura une longue carrière à la TNA, Qu'il aura la baraka. qu'il aura la Baraka. D'accord. C'était non. Donc les grosses têtes sont dans la place. On vous souhaite à tous une bonne soirée si vous nous écoutez en live, une bonne journée si vous nous écoutez en podcast, et n'oubliez pas, Wrestles for Life. À bientôt les gars. Salut! À bientôt.